Bonjour à tous. Je vous présente ici le Gardenia ternifolia. Au Bénin, on l'appelle takpla ou dekpla assou ou takpona. En Mina, c'est fifé. En Wama, c'est beoudé. En Yoruba ou Nago, on l'appelle Oruwa ou Gangan. Et je vous mettrai les autres noms, le Bambara, le Mahé et autres là, ainsi que les langues de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Mali, de la Guinée, du Sénégal, du Togo, sur la page Facebook que nous animons pour parler de ces plantes. Donc ici, la partie que nous utilisons, c'est la racine. La voilà qu'on a débité en petits morceaux. La voilà écrasée de façon grossière et la voilà en poudre fine. Alors, à quoi est-ce que cette racine sert? Elle sert à préparer une infusion, une décoction ou un macérat alcoolique qui va vous permettre de soigner, de traiter les maux liés à la prostate, notamment l'atrophie bénigne ou l'hypertrophie bénigne, de la prostate, ainsi que d'autres maux assimilés. Elle aide aussi à lutter contre l'asthénie sexuelle. Donc, vous pouvez prendre les racines comme quand elles se présentent comme ceci, environ 100 grammes pour 1 litre d'alcool de Sorabi au Bénin ou au Togo, enfin une boisson forte. Ça peut être du whisky, ça peut être de la vodka et autres. Et vous laissez macérer pendant 30 jours. Si vous pouvez mettre ça à côté d'une source de chaleur, ce serait bien, ou bien directement sous le soleil. Une source de chaleur, ça peut être votre frigo, ou vous laissez au soleil, vous exposez au soleil tous les jours, pendant 30 jours environ. Après 30 jours, vous commencez à en consommer une cuillerée à soupe ou un verre madère par jour. Mais ça dépend de l'état dans lequel vous vous trouvez. Donc, ça va d'une cuillerée à soupe à une cuillerée et à un verre madère une fois par jour. Donc, vous pouvez étaler la consommation sur la journée en prenant une cuillerée à soupe matin et soir. D'un autre côté, vous avez ce qui a été écrasé de façon grossière. Vous pouvez l'utiliser pour faire aussi la décoction ou vous pouvez l'utiliser en infusion. Ça vous permet d'avoir les deux usages. Donc, cela étant dit, c'est à vous de voir ce qui vous arrange le mieux. Au-delà de ça, nous avons ici ce qui a été mis en poudre fine. Cette poudre fine-là, elle va vous aider à faire une infusion pour ceux qui ne supportent pas l'alcool. Donc, vous pouvez utiliser ceci ou cela en infusion. L'autre aussi, mais la façon dont ce sera extrait ne sera pas aussi intéressant que si vous utilisez ça ou ça. Donc, vous préparez tout simplement et ensuite, vous buvez un verre matin, midi et soir. Comment est-ce que vous allez préparer? Vous prenez une cuillère à café, une demi-cuillère à café ou carrément une cuillère rase à café de la poudre que vous utilisez avec un verre d'eau. La cuillère rase, c'est limite. Donc, avec plutôt 1 litre d'eau et non un verre d'eau, pardon. Avec un verre d'eau. Donc, vous faites l'infusion, vous faites bouillir l'eau. Vous avez déjà votre poudre dans votre bouteille thermos ou dans votre carafe et vous versez l'eau bouillante dessus, vous fermez bien et vous laissez infuser. Et ensuite, vous filtrez pour boire un verre le matin, un verre à midi, un verre le soir. Veillez à ne pas dépasser les quantités qui sont indiquées. Et quand vous faites une cure de 3 semaines, vous vous reposez pendant 2 ou 3 semaines avant de continuer.
à moins que le mal ne soit très fortement installé et que vous deviez aller au-delà de ce temps qui a été indiqué. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo afin d'aider ceux qui sont en difficulté et qui ont du mal avec leur prostate ou ceux qui souffrent simplement de fatigue sexuelle et qui ont besoin d'un peu plus d'énergie pour pouvoir avoir un meilleur moral et avoir la paix au foyer aussi. Merci beaucoup et bonne et heureuse année. Et n'oubliez pas, votre santé, elle dépend de vous et de personne d'autre. Donc, prenez les dispositions qui s'imposent pour que personne ne vienne demain vous faire chanter pour votre santé. Allez, bye bye.